Dimanche 7 mai 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1, il est 6h30. Le vice-président de la République est en Grande-Bretagne en marge de la cérémonie de couronnement du roi Charles III et de la reine consort Camilla. Timoko Méliette connaît s'est entretenu successivement avec plusieurs personnalités de haut rang, dont le roi Charles III et son Altesse royale, le prince Édouard d'Angleterre. Il a également rencontré des investisseurs britanniques ainsi que des représentants de la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni. Toutes ces rencontres ont été l'occasion de souligner la qualité exceptionnelle des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni et la possibilité d'investissement dans notre pays. Le récit de Viviane Aïma. Présent à Londres depuis le jeudi 4 mai pour représenter le président de la République Alassane Ouattara aux cérémonies de couronnement de leur majesté le roi Charles III et la reine consort Camilla du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le vice-président de la République Koné Tiemoko Mélié a eu une série d'entretiens au lendemain de son arrivée dans la capitale britannique. Vendredi, il a eu une rencontre avec les représentants de la diaspora ivoirienne au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, puis une rencontre toujours le vendredi avec des opérateurs économiques déjà présents en Côte d'Ivoire et désireux d'y accroître leurs investissements. Nous avons parlé de l'achèvement de l'expansion de la phase 4 de Azito, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs années. Nous avons également abordé la question des investissements dans le domaine des énergies renouvelables, qui est un domaine en forte croissance en Côte d'Ivoire. Cela fait plus de 20 ans que nous investissons en Côte d'Ivoire et notre structure Globlec est l'une des plus importantes en Côte d'Ivoire et il nous plaît de pouvoir travailler, de pouvoir faire encore mieux en Côte d'Ivoire. L'audience que l'Excellence nous a accordée, qui nous a permis de discuter, de présenter British International Investment, qui est l'institution de financement de développement du Royaume-Uni, aussi avec Gridworks, qui est une société de ce groupe, pour discuter et comprendre les priorités du gouvernement et la mesure dans laquelle BII, British International Investment, qui est une institution de financement de développement du secteur privé, peut accompagner l'État dans ses priorités et avoir de l'impact dans la mise en œuvre du plan. Nous espérons que dans les prochaines semaines, nous pourrons avoir des missions en Côte d'Ivoire pour pouvoir opérationnaliser et porter ces discussions plus loin. On était là pour parler des programmes d'investissement que nous faisons côté environnement et société. Surtout la formation et l'éducation des jeunes et des femmes y compris, et bien sûr les opportunités économiques aussi, surtout une question de comment protéger les Ivoiriens contre la contrefaçon et pour que l'économie ivoirienne puisse bénéficier en fait de la consommation locale. Dans la soirée de vendredi, le vice-président Koné Tiemoko Mélié a pris part à la réception offerte au palais de Buckingham en l'honneur du couple royal et des chefs de délégation présents à Londres. Ce samedi 6 mai, date du couronnement du roi Charles III, le vice-président Koné Tiemoko Mélié a représenté le président de la République Alassane Ouattara aux côtés des nombreux rois et chefs d'État invités aux festivités marquant ce couronnement. Retour à Abidjan en prélude à la mission qu'il va effectuer aux États-Unis du 7 au 12 mai prochain. Le président de l'Assemblée nationale recevait cette semaine l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ensemble, Adama Bictogo et Jessica Ba-Davis ont abordé des sujets relatifs à la diplomatie parlementaire. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan. La rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, a pour but de renforcer les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Dans un esprit de coopération et de dialogue, cette séance de travail témoigne également de l'importance de la diplomatie parlementaire dans les relations internationales. Les deux personnalités ont examiné plusieurs sujets, notamment des questions liées au renforcement de la démocratie, à la cohésion sociale et à la sécurité dans la sous-région ouest africaine. Je suis venue avec les nouvelles des États-Unis pour le partenariat, pour encourager plus de contacts entre les Américains et les Ivoiriennes et de vraiment
invité le président de l'Assemblée nationale de continuer les contacts à Washington, mais aussi dans les autres États des États-Unis. Nous avions donc, pour cette visite, abordé certains sujets, naturellement le sujet relatif à la sécurité dans notre sous-région, les sujets relatifs à l'économie, sur le partenariat. Comme vous le savez, les États-Unis consomment beaucoup de cacao de Côte d'Ivoire, sur la formation, sur la santé, tous les sujets qui aujourd'hui font l'objet de défis à relever. Nous avons donc évoqué les possibilités d'établir une relation beaucoup plus forte entre donc les parlements américains et le Parlement de Côte d'Ivoire. Ces échanges ont pour but de mieux préparer les différentes rencontres que le président de l'Assemblée nationale aura lors de son séjour américain. La diplomatie parlementaire est une pratique importante dans les relations internationales, en vue d'établir des liens et des échanges entre des parlementaires de différents pays, afin de favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle. Plusieurs sénateurs inspectent le chantier de la route côtière. Longue de 350 km environ, l'infrastructure connaît des travaux de renforcement et de réhabilitation. Une visite de terrain marquée par des escales et une série d'entretiens avec les maîtres d'ouvrage. On en parle avec Mahama Traoré. Le chantier de renforcement de la route, baptisé La Côtière, se subdivise en 3 sections. La première part du carrefour Jacquesville au carrefour de Grand-Laou. Au point final de ces 93 km de distance, la délégation de sénateurs marque une escale pour comprendre l'ampleur des travaux auprès des techniciens. Cap sur la deuxième section longue de 75 km et reliant Grand-Laou à Fresco. À chaque escale, les parlementaires s'adonnent au même exercice de questions orales. Les ouvrages doivent être livrés à fin juin. Est-ce qu'avec un taux d'exécution de 57% pour l'avancement d'une chaussée, est-ce que c'est une chose faisable? De Fresco à Grand-Bérébi, en passant par Sassandra et San Pedro, c'est un trajet de 180 km à réhabiliter. Les différentes escales marquées par des moments d'échange ont permis aux sénateurs de se faire une idée claire du chantier de renforcement de la côtière. Bien que n'étant pas technicien spécialiste en matière de construction de routes, de voies, nous nous sommes informés et nous avons pu avoir quelques informations qui nous permettent d'espérer que cette voie, le renforcement qui est en train de se faire au niveau de la côtière, va nous permettre d'avoir une route de longue durée. Ce travail a été vraiment très bien fait et nous en sommes heureux. Nous constatons qu'il y a une avancée notable au niveau de l'exécution des travaux. Et beaucoup reste encore à faire. Nous interpellons tous les intervenants à accélérer le processus parce qu'il s'agit d'un délai. Après une longue journée d'inspection sur la côtière, la mission du Sénat arrive à San Pedro aux environs de 20h ce vendredi. Les parlementaires n'ont pas manqué d'aller présenter leur civilité au préfet de région, Ousmane Koulibaly. On se rend maintenant au Maroc où la 15e édition du Salon international de l'agriculture se poursuit et prend fin ce dimanche 7 mai 2023. La rencontre promeut et soutient des solutions, des bonnes pratiques en matière de gestion des risques climatiques et le renforcement de capacités et solutions de financement. Les assises prennent également en compte des réflexions sur la sécurité alimentaire. Hugues Hervé Blé est notre envoyé spécial à Meknes. Retour gagnant pour le Salon international de l'agriculture au Maroc. Le Siam s'ouvre après 3 ans d'interruption du fait de la Covid-19. À Meknes, cette 15e édition du Salon baigne dans l'ambiance des grandes mobilisations, aussi bien de simples visiteurs que de professionnels. Au nombre de 1400 exposants en provenance de 68 pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, au moment où on parle de déforestation, on a tendance à jeter l'opprobre sur l'agriculture qui serait à la base de la déforestation. Non. Mais ça aussi, il faut venir
en synergie avec le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, démontrer la participation de l'agriculture à la reforestation au travers d'une stratégie qu'on appelle l'agroforesterie. Le SIAM, ce grand rendez-vous dédié à l'agriculture dans ses composantes diverses et variées, la délégation ivoirienne compte bien le capitaliser et la fête à Abidjan s'annonce déjà belle avec la reconnaissance à Marrakech des qualités d'Abidjan en matière d'organisation. Je voudrais dédier le prix au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous avez vu que nous avons 3 stands et nos stands ont été fortement visités par tous ceux qui sont venus dans le cadre de ce salon. Et hier, nous avons reçu le prix de la meilleure participation étrangère. Le prix nous a été remis par Sa Majesté le Prince, en présence du Premier ministre et de tout le gouvernement marocain. Et c'est pour nous un réel motif de satisfaction. Des séances de dégustation, des rencontres avec des professionnels du monde agricole sont au programme de la délégation ivoirienne jusqu'à dimanche, date de clôture du SIAM 2023. Présent dans la capitale française, dans le cadre de l'émission Bonjour 2023, plusieurs humoristes et comédiens ont été reçus par l'ambassadeur et le consul de Côte d'Ivoire en France. Les échanges ont porté sur la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Envoyé spécial à Paris, Demadongui, Koné-Par Gassoro. Ambassade de Côte d'Ivoire en France, les diplomates Maurice Kwaku Bandama, ambassadeur, Issa Kakonati, consul général, et Bakayoko Liramata, représentant permanent de la Côte d'Ivoire à l'UNESCO, face aux leaders et responsables d'ONG, d'associations de jeunesse et de femmes, des leaders communautaires et religieux de la diaspora ivoirienne. Au centre des discussions, la consolidation de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation en Côte d'Ivoire. La crise politique en Côte d'Ivoire a fortement divisé les Ivoiriens. Et nous avons reçu une commission de la part du chef de l'État de travailler à leur rassemblement. Ces différentes rencontres ont permis à la communauté ivoirienne de se ressouder, de faire tomber les barrières et de se donner la main. Nous avons quand même la chance qu'il y a une diaspora très dynamique. L'ensemble des Ivoiriens restent essentiellement attachés à la Côte d'Ivoire. Et donc vous avez constaté sur la diversité des personnes présentes ici, c'est toutes les opinions politiques, c'est toutes les personnes de la diaspora qui participent généralement dans les activités qui sont organisées, ce qui montre qu'il y a quand même une très bonne solidarité et un esprit d'entente et d'entraide au sein de notre diaspora. Cette initiative des diplomates ivoiriens, fort appréciée par l'ensemble des participants, tous se réjouissent et se disent fiers d'apporter, après ces messages des ambassadeurs, leur contribution à cet élan de solidarité, de paix et de cohésion prôné par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut être unis parce que ça ne sert à rien de faire la guerre et d'avoir des animosités. Aujourd'hui, la place à la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes jeunes et nous sommes prêts à accompagner cette réconciliation. Aux côtés de la société civile de la diaspora, équipe de production, artistes, humoristes et comédiens de Bonjour Paris, ils ont été encouragés et félicités par l'ambassadeur Maurice Kwaku Bandama pour leur professionnalisme et leur message de paix, de tolérance et de vivre ensemble qu'ils ne cessent de véhiculer au cours de leurs différentes prestations. Heureux, les artistes et l'équipe de production de l'émission Bonjour ont tenu à exprimer toute leur gratitude aux diplomates. Collègues, merci beaucoup. Alors, tu veux toujours rester ici ou bien tu veux aller ailleurs? Non, mais il y a l'Ukraine qui est là, tu peux aller. La RTI est bien présente sur le sol français, précisément ici à Paris, pour vous donner la joie, pour vous donner, n'est-ce pas, la bonne humeur, pour partager avec nos frères, nos sœurs, cette convivialité. À l'issue de la rencontre, les distinctions de certains leaders d'associations de la diaspora qui se sont illustrés par leur ardeur au travail cette année ont été présentées.
Dans l'actualité internationale, dans le conflit au Soudan, des discussions de pré-négociation doivent commencer à Djeddah. La rencontre aura lieu, selon l'Arabie saoudite, en présence de représentants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide FSR. Cette initiative saoudo-américaine vise à réduire les niveaux de tension dans le pays. Quant à la Ligue arabe, plusieurs ministres de ces 22 pays membres ont prévu de plancher ce dimanche au Caire sur le dossier soudanais. Et puis au Mali, 24 heures après l'annonce de la date du 18 juin pour le référendum sur la nouvelle constitution, un front anti-laïcité s'est créé. Il est composé essentiellement d'une vingtaine d'associations islamiques soutenant la Ligue des imams du Mali. Au cours d'une conférence de presse samedi à Bamako, les responsables de ce front ont clairement laissé entendre qu'ils boycotteraient le vote si le mot laïcité n'était pas retiré du projet. Rappelons que plus de 90% des Maliens sont musulmans. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout sur RTI1.